gars. Regarde-moi cette bouche. Et ouais, on se retrouve ici. Mais il faut que je t'explique pourquoi on est là juste quelques jours après la dernière session. La dernière session avec mon fils s'est bien passée, on a profité, on a fait du poisson. Mais sur le retour, tout s'est pas bien passé. Et je te laisse constater par tes yeux. Ouais, la roue est bien partie pendant que la voiture elle roulait. Du coup la voiture est restée dans cet département et une semaine après, une fois avoir fait les réparations et m'être lesté de 900 €, je suis de retour ici et j'en profite, vu que c'est à quelques heures de chez moi, de faire une petite session. Le but était d'utiliser une caméra subaquatique dont je vais te parler dans cette vidéo. Le problème, c'est qu'hier, il y a eu des orages et je sais pas si tu le vois, mais l'eau est très trouble par rapport à la dernière fois. Je vais quand même essayer d'aller poser les cannes à la nage et poser la caméra juste à côté pour qu'on puisse observer les poissons. On va voir si ça fonctionne. J'ai des doutes, mais au moins, si ça marche, ça prouvera la qualité de la caméra. Bon, on est reparti comme la dernière fois. Un bonhomme de neige fruitier orange sur un montage pré-piquage. Et pour l'autre côté, j'avais fait le cheveu un peu trop long. Donc j'ai mis un doublé de Spacey Red, toujours sur un montage pré-piquage. Bon, l'avantage, l'eau est trouble parce qu'il y a eu un gros orage hier, mais au moins elle sera oxygénée. Le niveau de la rivière a peut-être augmenté de 20 à 30 cm en une semaine, même en une nuit, parce qu'en fait l'orage il s'est passé hier. Et je peux te dire que ça se voit que ça a bien plu. Donc voilà, on va voir le positif. Je vais te présenter la caméra et après on va aller poser les cannes. On est sur une caméra de la marque Canfish, la CF1. C'est une filiale de la marque Chasing qui fait des choses dans le subaquatique et qui maintenant il se concentre aussi sur tout ce qui est pêche avec différentes caméras subaquatiques et même des sortes de petits sous-marins. Ça a l'air juste exceptionnel. Allez, on se trouve tout ça. Tu vois déjà, le packaging est plutôt pas mal. Il y a ici toutes les notices et garde bien ça parce que ça peut te permettre de télécharger l'application et la notice de la caméra. Et voilà, on se retrouve avec 3 éléments. Le fil, le modem Wi-Fi parce que oui, toutes les images vont aller directement sur ton portable via une application et ça change des caméras low cost. Là, on a la caméra avec la petite protection pour faire attention à l'écran. Et la voici, elle filme avec une caméra grand angle et une qualité en 1080p. Elle a ici des petites barres de fixation, un petit contrepoids pour pouvoir jouer et la stabiliser au fond de l'eau. Si tu veux en savoir plus sur la description technique, je te mettrai le lien dans la description. J'ai oublié de te dire, ils m'ont aussi envoyé un câble de 100 mètres pour pouvoir la placer un peu où je veux. Et d'ailleurs, tu as 30 € de réduction sur leur site avec le code CARPGON30. Sur celui-ci, là, tu as 30 mètres. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier tout ça. Allez poser la canne avec la caméra. Allez, c'est parti. Bon les gars, je suis de retour sur le bord. Ma deuxième GoPro, elle a bugué dans l'eau. Mais je sais pas si tu vois. Attends, je te filme, je te mets tout ça à l'écran. Elle est juste posée parfaitement. On voit pile le bonhomme de neige et on voit quelques petits goujons passer. Il y en a même des petits là qui viennent taper dans la douillette. C'est parfait. On va voir tout ça en espérant avoir un petit départ en direct. Je vais vite aller backlider les lignes pour pas gêner tout le monde. Et après je pose la deuxième canne. Si t'as pas de backlead, un petit truc tout simple, tu prends 2 élastiques, comme ça, tu prends un trombone. Bon, un backlead, si tu sais pas ce que c'est pour plaquer ta ligne sur le fond de l'eau. Là, mon but, c'est de pas gêner les baigneurs qui profitent de la rivière et en même temps, de pas avoir tout le dépôt des algues qui dérive dans mon corps de ligne. Regarde comme ça fonctionne bien. On la voit à peine, elle est là, mais comme je vois que l'eau est trouble, t'as vu le petit blanc là qui vient taper? L'eau est très trouble et je trouve qu'on voit quand même parfaitement bien. Bon, lui il va vite lâcher ma bouillette et laisser place à des carpes. Bon, on reprend notre backlead. Ensuite, tu vas chercher une pierre assez lourde pour pas que le courant l'emporte. Elle est légèrement trop petite. Voilà, par exemple. Elle est trop grosse. Elle est parfaite. Tu viens, tu prends tes élastiques, tu fais un nombre de tours pour que ça soit assez bien serré. Là tu vois 3, c'est amplement suffisant.
je viens prendre mon trombone, je le tords un petit peu, je passe ça là-dedans. Maintenant, je vais mettre la deuxième canne et j'aurai plus qu'à venir le placer quand elle sera posée. Là, tu vois, on a un petit backlead et grâce à ça, ça va plaquer la ligne sur le fond. Cette canne-là, je vais la poser aussi à la nage, mais je vais la poser dans un endroit un peu plus profond. Je vais faire attention de ne pas me prendre dans les arbres s'il y a un départ. Mais tu vois, là, je pense qu'on peut être pas mal. On est plus profond que l'autre. On va voir. Ça changera un petit peu de la dernière fois. Et le but, bien sûr, c'est de faire une carpe, mais d'essayer de voir s'il y en a des un peu plus grosses que ce que j'ai vu pour le moment. Voilà, là on est bien. Ça accroche pas. Le fond a quand même été lavé par le courant. Il y a beaucoup moins d'algues. Hop là, une petite poignée. Par là. Voilà. On amorce assez large. Le but, encore une fois, c'est de maintenir les carpes et de les faire fouiller. Tu connais la chanson. Je vais poser ça au bord et je la backlead. J'oublie pas le sac à meur, sinon ça va être compliqué. Voilà, hop là. Tout à l'heure j'ai vu un gros serpent dans l'eau, j'ai trop peur des serpents. C'est marrant parce qu'il y a des zones très caillouteuses et des zones très vaseuses. Maintenant, je prends le backlead que je t'ai montré, je viens passer mon fil dans le trombone, mais je le mets bien dans le retour du trombone pour éviter que ça parte lorsque je le fais glisser. Après, si ça barre au combat, c'est pas forcément grave. Voilà, là c'est bien plaqué, ça gêne personne et surtout ça prend pas les débris. Bon, ça y est, les deux cannes sont posées. Celle de droite, elle est à peu près aux 3/4 de la rivière, tout droit devant moi. Celle de gauche, elle est un peu plus sur la gauche, sur ma bordure, dans une zone plus profonde. On se retrouve un peu sur la caméra subaquatique et comme tu le vois, la qualité est au rendez-vous. Au vu, comme l'eau est trouble et boueuse, on y voit relativement bien. Par contre, il y a énormément de dépôts d'herbiers qui se mettent soit sur la caméra, soit sur mon montage. Donc je vais retourner à l'eau pour essayer de la positionner différemment et que je voie mieux et que mon montage soit plus pêchant. Allez, c'est parti. J'arrive pas à décrocher les yeux de la caméra, c'est abusé. Bon, je pense que je vais installer mon campement ici. Je suis pas trop loin des cannes. Ils annoncent des petites averses, donc je vais mettre mon tarp et je vais essayer d'installer mon hamac. On va voir si je m'en sors. Normalement, avec les arbres qu'il y a qui sont assez proches, ça devrait être faisable. Bon bah voilà, le petit campement est fait, le petit hamac est mis, le petit tarp, je l'ai mis comme je pouvais. Je voulais le mettre un peu plus penché, mais j'y arrivais pas. On verra, j'hésite à rajouter un petit pic là pour faire la pente, et si au cas où ça pleut, ça coule. Le seul hic, c'est ici, s'il pleut, je pense que le bout du hamac sera mouillé, on verra bien. Au pire, s'il pleut trop, j'irai dans la voiture et on dormira pas, hein. Mais en tout cas, on va être bien installé là. Regarde, je repose ma ligne, mais quand je vais backleader ma ligne, juste maintenant, on voit apparaître ma tête de ligne. Donc pour moi, c'est pas optimal pour la discrétion. Il y a même des petits blancs qui se prennent dedans juste ici. Donc c'est que les carpes le taperont aussi et du coup me repéreront plus facilement. Donc je vais y retourner, reposer ma ligne. Et là, on observe du coup sur la caméra subaquatique que des fois, on n'est pas discret du tout alors qu'on pense l'être. Donc ça nous apporte des données supplémentaires. Je vais essayer de mieux poser tout ça et on verra ce que ça donne. Bon voilà, là c'est parfait. Mais par contre, il y a une activité de blanc dans cette rivière. Il y a des ablettes, des barbeaux, des goujons, tout ce que tu veux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça au fond de l'eau. Là, j'ai tenté de poser ma caméra face au courant. Comme ça, au moins, s'il y a des algues qui se mettent sur l'objectif, je me dis que le courant va les tirer petit à petit et les enlever. Par contre, dès qu'ils se mettent tout à fouiller, ces petits blancs, ils me mettent un bordel, il y a du dépôt de partout. On attend toujours la première carpe, on croise les doigts d'avoir un petit départ en direct. Voilà, c'est ça dont je te parlais. Des fois, les herbiers viennent se mettre de cette manière, mais tu vas voir, petit à petit, les algues sont tirées par le courant et on y voit très très bien par la suite. Regarde-moi cette tache en haut à gauche. Je te l'entoure sur la vidéo, mais plein de fois j'en ai vu au fond sur la caméra et je suis persuadé que c'était une carpe qui fouillait au loin.
Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires parce que j'ai un petit doute, mais j'ai bien l'impression que ça soit une carpe qui fouille. Bon, sur le repas, vu que j'avais pas de glacier, rien, tout était dans la voiture au garage, on va faire du très très simple pour cette session. Des petits sandwichs jambon, j'ai un autre sandwich là au poulet, et en dessert, des petits trucs comme ça aux pépites de chocolat. Allez, je continue de regarder mon film. Regarde ce qui passe sur la caméra, une carpe, c'est la première que je filme avec la caméra subaquatique. Les blancs me foutaient un bordel en fouillant, mais quand je vois que quand c'est une carpe qui le fait, c'est encore pire. L'avantage, c'est qu'elle m'a enlevé toutes les actes qui étaient présents sur l'objectif, donc on croise les doigts pour qu'elle revienne et qu'elle nous gobe ce montage. Quelques minutes après, il y en a une deuxième qui vient et elle fouille juste à côté de mon nez. Je peux te dire, quand il y a une carpe qui arrive, le taux d'adrénaline, il augmente vraiment. En espérant avoir une déroule en direct, ça serait juste magnifique. Et là, tiens-toi prêt avec ce qui va se passer. Regarde-moi cette pépite qui vient fouiller juste à côté mais qui se pique pas. Elle était pas bien grosse, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais attends, juste quelques secondes. Tu vois là, avec les quelques images qu'on a vues de carpe, des fois on se dit qu'il n'y a pas de carpe parce qu'il n'y a pas de déroule, mais elles sont juste là et elles prennent juste pas lèche. Regarde ce qui va se passer maintenant et qui va venir par la droite. Elle est de retour, mais là elle vient juste toucher la pop-up et fouiller juste derrière, je sais pas pourquoi. Elle a pas gobé et elle s'est pas piquée. Ça déroule les gars. Oh, c'est parti d'un coup, les gars. J'ai entendu un petit bruit. Je suis venu voir. J'ai vu le sillon bouger et boum! Elle est là-bas. Les puisettes, les puisettes. Bon, c'est pas la canne avec la caméra subaquatique, mais c'est fiche quand même. Elle est où? Je vois mon backlead. Elle est juste là. Wow, j'ai failli tomber. Et c'est dedans. Parfait les gars. Bon. Et bah c'est la canne à la Spacey. Elles ont bien l'air de la kiffer. Piqué. Lèvres du bas. Parfaitement. Attention. Aux nageoires. Comme par hasard, je passe la caméra subaquatique sur une canne, c'est l'autre qui déroule. Et tu l'as vu, elle m'a fait un départ et un combat. Elles ont de la puissance dans cette rivière. Même si elles sont pas très très grandes, qu'est-ce qu'elles sont puissantes. On aura quand même vu des sacrées images sur la caméra. Là, je vais l'éteindre. Il est minuit et demi, il doit même être 1h là, je pense. Je vais aller me mettre tranquille dans le hamac. Et j'espère te reprendre avec une autre carpe. En tout cas, elle aura bien aimé la Spacey Red de chez Walker Fishing, celle-là. Ah oui, et je te l'ai pas dit, avec la caméra, tu peux aussi filmer de nuit grâce à un capteur infrarouge. Et au début, j'avais peur que ça fasse peur aux poissons, mais comme tu le vois, on a eu la visite de plusieurs carpes. Celle-ci avait l'air pas mal, mais celle juste après, elle avait l'air beaucoup plus costaud. Au début, je pensais que l'infrarouge allait effrayer les poissons, et ça n'a pas du tout été le cas. Parce qu'il y a eu des blancs, il y a eu des carpes, et j'ai même eu un magnifique barbeau qui est passé et qui est venu toucher ma bouillette. Bon allez, maintenant, on range tout. Les gars, je suis dans le duvet, il est à peu près 2h30 du matin, il y a des éclairs de partout, ça commence à tonner, le vent se lève, donc moindre danger, moindre grêle, moindre vent trop violent, je plie tout et on verra ce que je fais. Par contre, j'ai peut-être un petit plan pour demain matin, on est à un poisson toujours, j'espère que je te reprends avec un autre poisson dans la nuit et sinon on s'attrape demain matin.
Oh putain les gars! Comme par hasard, il y a un orage et ça déroule. J'ai limite envie qu'elle décroche. Oh là là, c'est grave dangereux. Allez. Allez, faut la faire. On est sous la tempête. Hop, j'ai fait tomber le backlead. Punaise. Quand je vous dis qu'elles sont puissantes. Wow. Bon allez, faut pas trop que je traîne. Allez, je la vois, je descends. Comme par hasard. Il pleut pas de toute la journée. Et dès qu'il pleut, ça déroule. Et en plus, il y a beau fiche, je crois bien. Hop là. Oh. Et voilà, comme par hasard, un orage. Un orage qui dure depuis 20 minutes à peu près. Les deux cannes qu'on déroulé. Et le deuxième, par rapport à la rivière, il y a un poisson d'exception. Oh, la bouche, elle est juste énorme. Je les ai mis en sac. J'attends que ça se calme un petit peu, que j'ai plus d'orage, rien du tout. Et je te les présente. J'en aurais mis ma main à couper. Et voilà, la commune qui m'aura fait sortir de mon hamac pile au moment où l'orage commençait. Le vent il s'est levé, la pluie est arrivée et elle n'a pas su résister à la Spexy-Red. Vraiment, je le redis, les carpes d'ici font des combats titanesques. Mais avec la carpe que j'ai fait 20 minutes après, je vais te la montrer, j'ai compris ce que c'était la puissance de cette rivière. Dommage que ma GoPro n'ait pas marché pendant le combat, mais je te la montre tout de suite. Et voilà la guerrière de cette session. Regardez-moi cette torpille. Elle a une bouche énorme. Elle m'a fait un combat titanesque. Et c'est la Fruity qui m'aura rapporté le plus gros poisson. Parce que là, vu l'heure, il est déjà 4h du matin, j'ai décidé de plier les cannes, de tout ranger, de faire un petit somme et de partir sur un étang pour couper la route pour faire du stalking demain matin. Allez, je vais vite la relâcher et aller me coucher. Bon les gars, ça y est, j'ai plié, comme je te l'ai dit, j'ai fait ma petite nuit, il est 9h passées, j'ai une petite heure de route pour aller à l'étang où je veux aller stalker, et puis comme ça coupera la route et on espère continuer à faire du fish. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, le stalking n'aura rien donné, j'ai fait 2 posts, 1h30 chacun, pas de déroule, très peu d'activité, j'ai vu une carpe sauter à un moment, mais en pleine eau, donc impossible à aller chercher en stalking. On est quand même plus ou moins sur un 24 heures, plutôt réussi avec les 3 poissons de cette nuit, et notamment la dernière commune. Elles ont toutes déroulé avec les billes de Wildcard Fishing, la Spexy-Red et la Fruity Orange. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, le lien est dans la description, on est sur un rapport qualité-prix juste exceptionnel. Je t'avais dit que je ferais plus de vidéos, format long, et je vais continuer. Merci du soutien. Sur la dernière vidéo, je compte sur vous pour faire pareil ici. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Allez, à plus tard les gars.